À l'étape d'aujourd'hui, on peut dire qu'on a déjà fait un bon parcours de chemin, même s'il reste encore beaucoup à faire. Ils ont adopté un plan d'action pour renforcer les capacités des États, renforcer le dispositif de fonctionnement au niveau régional et aussi construire un secteur semencier un peu plus dynamique. Et ce plan d'action a été évalué par eux à près de 20 millions de dollars. Et donc, ils demandent à la CEDEAO de mobiliser les ressources, de les aider à mobiliser les ressources financières pour pouvoir financer le plan d'action. Donc, nous pensons aujourd'hui qu'on est très bien avant, on a un niveau de satisfaction, en tout cas élevé, même si aujourd'hui on a 2 États des 17 pays qui ne sont pas présents. Mais le fait qu'on ait 15 États présents sur les 17 pays, ça montre un niveau d'engagement de l'ensemble de la communauté. Bon, déjà qu'ils consolident les comités nationaux semenciers, c'est une chose de prendre les décrets de création des comités nationaux semenciers, mais une chose est de lui donner les moyens d'opérationnalisation et de fonctionnement. Donc il va falloir quelque part que les pays fassent un pas qualitatif pour mobiliser les ressources propres à l'interne pour s'occuper de la question semencière. De toute façon, tout le monde ne peut pas dire que la semence est importante. Et certains disent que ça représente 60% de la productivité agricole et on n'y consacre pas des ressources. Alors, donc les pays devront s'engager sur ça. Le deuxième niveau, les pays doivent s'engager, c'est de faire adopter des textes d'application complémentaires pour créer un environnement qui favorise l'investissement privé dans le secteur semencier. Parce que nous, on peut définir le cadre au niveau régional, mais c'est au niveau national que l'activité, le business de semences se fait. Donc l'engagement des pays est déterminant. Du reste, dans le principe du droit communautaire, on adopte au niveau régional, mais c'est aux États de mettre en œuvre ces dispositifs réglementaires. Quand bien même on essaye de mobiliser des ressources, de trouver des ressources additionnelles pour pousser, pour catalyser et pour motiver les États à aller dans ce sens-là. Mais la première responsabilité dans la mise en œuvre du règlement, ce sont les États. Naturellement, comme troisième levier, c'est de renforcer leur propre capacité. Et nous avons vu qu'il y a d'autres opportunités de marché, notamment l'accréditation OCDE qui a été évoquée. Si les États arrivent à se faire accréditer pour vendre des semences produites dans leur espace et satisfaire les besoins de cette accréditation au niveau des pays de l'OCDE, ça veut dire qu'ils pourront respecter les engagements ou les dispositifs réglementaires au niveau régional. Et nous pensons que ça, c'est quelque chose sur lequel ils doivent résolument s'engager.